Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifeste aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveraient bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien, nous célébrons un évangéliste, et puis c'est Marc, comme nous le savons. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me posait la question, parmi des jeunes que j'ai connus à un moment donné, ils me disent, mais là, parmi les évangélistes, qui étaient des apôtres? Alors, comme on le sait, il y a 2 évangélistes qui étaient des apôtres, Jean et Matthieu, et puis Marc et Luc n'ont pas été des apôtres, comme vous le savez, c'est juste un rappel. Et puis moi, je dis ceci pour Jean-Marc, en fait, parce que quand tu vois dans le livre des Actes des Apôtres, parfois on l'appelle Jean, parfois on l'appelle Marc, parfois ce sont les 2, Jean-Marc, c'est le même nom. Alors, moi, ce qui me frappe pour lui, c'est que il est toujours en train de servir des personnes qui ont pris une grande tâche. Donc, en fait, il est autour, ce qu'on peut dire, en fait, il est comme dans l'ombre des grands personnages. Jean-Marc a travaillé avec Barnabé, qu'on dit dans les traditions qu'il était son cousin. Ils ont parti ici et là évangéliser. Jean-Marc a travaillé aussi avec Paul sur certains voyages, justement pour aller annoncer la bonne nouvelle et pour servir Paul pour le travail normalement qu'il devait censé, n'est-ce pas, donner. Aussi, plus tard, toujours Marc, il va travailler pour Pierre, Saint Pierre. On raconte d'abord que, comme tel, quand il était jeune, Marc, il continuait à vivre dans sa maison à Jérusalem. Sa mère vivait aussi là. Et à l'époque, les chrétiens de la ville allaient aussi dans la maison de Marc pour prier, pour chanter et pour louer le Seigneur. Alors c'était une maison qui accueillait les personnes, n'est-ce pas, chez elle, dans la maison. Alors, l'autre chose que je trouve très intéressant aussi, c'est de voir que quand il finit son travail comme tel à Jérusalem, en Israël, il va partir aussi à Rome. C'est là qu'il va rester beaucoup plus proche de Saint-Pierre. Et selon la tradition, c'est à la demande des fidèles, les chrétiens de Rome, ils ont voulu avoir un document pour parler de la vie de Jésus. C'est ainsi que Marc, se servant de Pierre, en prenant les prédications de Pierre, il a commencé à écrire son évangile pour justement servir les chrétiennes de Rome, ils puissent connaître la vie
de Jésus. Voyez-vous, c'est ce qu'il est arrivé à faire. Et selon la tradition, Marc, c'est le tout premier, on le sait, évangéliste, parce que c'est lui qui a écrit, comme je viens de le dire, c'est la toute première fois qu'il a fait ça. Plus tard, les autres vont le faire, d'accord, mais le tout premier à écrire, c'est Marc, voyez-vous. Alors, regardons ce qu'il dit dans son évangile. Regardez, quand il commence à écrire son évangile, tout à fait au début, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Alors ça, c'est le titre. C'est que quand tu lis cela, voilà, tu as un livre devant toi, tu vois d'abord le titre. Alors, le titre te dit « je te parle là de quelqu'un qui est Fils de Dieu ». Donc, tu sais de quoi il s'agit. Maintenant, quand tu vas dans tout le processus, dans tous les textes, tu vas te rendre compte que c'est vrai, Marc donne beaucoup de signes, beaucoup des bienfaits du Seigneur qui montrent sa puissance, la puissance de Fils de Dieu. Mais tu ne vas pas trouver d'une manière très claire pour dire, voilà, Messie, Fils de Dieu. Mais ce qui est beau, c'est voir qu'à la fin de l'histoire, quand Jésus est sur la croix, il vient de mourir. Alors il y a un soldat romain qui regarde et dit « Ah, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. » Voilà, Marc est en train de le dire à la fin de son évangile. Quand tu as lu tout cela, tu es appelé à arriver à cette conclusion-là, que cet homme-là était bel et bien le Fils de Dieu. Alors moi je me dis, comme nous lisons l'évangile de Marc aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, quand nous prenons l'évangile de Marc, demandons cette grâce-là du Seigneur. Quand tu entres pour connaître ce que Marc a voulu nous dire, eh bien qu'on arrive à la même conclusion. Quand tu as lu l'évangile de Marc, tu lis, tu médites, tu te dis « Oh, celui-là était bel et bien le Fils de Dieu. » Par l'expérience, par les paroles que tu as entendues, l'expérience que tu viens de vivre avec l'évangile, eh bien que cela puisse t'apporter, n'est-ce pas, avancement dans ta vie spirituelle. Voilà la chose qu'on peut faire. Alors Marc, on dit que c'était le patron de la ville de Venise, voyez-vous, et on sait que son emblème, c'est, n'est-ce pas, le lion avec des ailes, voyez-vous. Alors comme pour dire que, eh bien, c'est le courage, c'est la parole de Dieu qui veut nous montrer, nous faire entrer vers la parole de Dieu. Alors moi, je termine avec l'évangile que je trouve magnifique. C'est que à la fin de son évangile, Marc envoie tous les disciples à aller annoncer la bonne nouvelle. Là, il rappelle, ne vous en faites pas trop. Le Seigneur lui-même qui vous envoie ne va pas vous abandonner. Il sera toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même est déjà parti dans les cieux et il est assis à la droite du Père. S'asseoir à la droite du Père, comme vous le savez, c'est être là avec les pouvoirs, les puissances du Père, de Dieu. Alors, comme pour dire, quand on est engagé dans l'évangélisation, quand on est engagé dans la mission, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est toujours avec nous pour nous accompagner. Et même si on fait attention, il va utiliser notre manière de faire pour faire éclater, faire connaître sa puissance aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans nos familles, là où nous vivons. Alors, on va demander la grâce du Seigneur aujourd'hui, par le truchement de sang de Saint Marc, eh bien, à notre cours, nous faisons comme Jean-Marc. Écrivons notre évangile selon notre expérience. On écrit, quand on l'a écrit, eh bien qu'on le partage avec les autres pour qu'ils arrivent à la même conclusion que Marc, que cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Amen.